J'ai confié une tâche artistique à deux modèles d'intelligence artificielle. D'un côté, GPT 5.6 Sol, qui est donc tout nouveau et qui est très proche des top modèles de chez Anthropic, voire peut-être un peu mieux. Et de l'autre côté, le modèle Fable 5 de chez Anthropic. Je rappelle que GPT 5.6 Sol sera donc testé au niveau maximum pendant cette séquence. L'idée, c'est de faire en sorte que chacun puisse faire un tableau en 3D, bien sûr, pour avoir vraiment quelque chose de qualitatif. Et donc, on ne va pas lui fournir une image, mais l'objectif, c'est quand même d'avoir à peu près les résultats qu'on voit ici, mais bien sûr en version intelligence artificielle, format 3D avec Blender. Pour que nos deux modèles d'IA puissent commencer sur les bonnes bases, on va leur fournir exactement le même prompt. Ici, je vous montre donc l'extrait de la discussion que j'ai eue avec Codex, donc GPT 5.6 Sol en Ultra, bien sûr. Je lui ai dit, connecte-toi à Blender et réalise un tableau de 150 par 150, donc en millimètres, adapté pour de l'impression 3D, avec un plateau d'une hauteur de 5 donc millimètres et des couches en relief. L'idée, c'est de faire un paysage couché de soleil avec la plage, du moins le sable, ensuite l'eau, le ciel, les nuages et le soleil. Tu dois travailler sur le détail, impressionne-moi. C'est-à-dire que dans cette tâche, on compte en fait tout simplement sur notre cher ami GPT pour faire le meilleur résultat possible et donc on le pousse à aller sur le détail. De plus, le impressionne-moi, c'est vraiment ok. J'ai envie de surprendre l'utilisateur, j'ai envie de mettre ma petite touche personnelle pour voir si jamais ça peut être mieux. Vous l'aurez compris, il n'y a donc aucune intervention humaine sur le logiciel 3D, sur l'ordinateur, c'est les modèles d'IA qui font absolument tout seul. Voici le résultat dans un premier temps, on va regarder celui de GPT 5.6 Sol Ultra. Donc ici, on a un tableau donc qui fait bien sûr ici en perspective. Si on regarde la scène, on a bien sûr la petite partie supérieure, donc le cadre. Et on a ensuite les différents éléments, comme par exemple ici un caillou, enfin les coquillages. Ensuite, on a ici des petites rainures au niveau du sable. On a des petits détails comme des petits points ici. Ensuite, on a les effets de vagues qui sont donc sur les bords du sable. Alors, c'est pas forcément le plus réaliste, mais après, il faut pas oublier qu'on fait quand même appel à des modèles d'IA. Ce n'est donc pas exactement la même qualité qu'un peintre. On n'est pas sur du Léonard de Vinci, clairement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le détail de l'eau, donc ici avec quelques petits éléments en relief. Donc, si jamais on tourne notre peinture, et bien effectivement, si on zoome un petit peu, on peut voir qu'il y a un petit peu d'éléments juste ici. Donc, c'est plutôt bien fait. Après, dans tous les cas, vu que j'imprime pas forcément en couleur, et ben forcément, j'aurai un résultat qui va ressortir en blanc. Mais ça, c'est totalement normal parce que c'est plus facile ensuite de peindre, d'avoir plus de personnalisation que ici avec un peu d'effet plastique qui peut ressortir. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On a ici à ce niveau-là les petits reflets sur l'eau au niveau du soleil. Donc on juge à la fois le côté créatif, on juge à la fois le côté détail et on juge surtout la cohérence au niveau de l'image. On peut voir ici qu'on a quelque chose un petit peu au loin, on dirait une colline ou je sais pas, tout un continent. Ensuite on a les nuages, donc qui nous a fait un tout petit peu de relief sur les nuages, c'est plutôt sympa. Là on a, je sais pas, on a des petites barres ici. Alors ça manque un petit peu les rayons du soleil, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. On a ici, je crois, c'est des oiseaux qui nous a dessiné et ensuite on a un nuage qui est ici. Au niveau résultat, on peut dire que c'est plutôt joli, c'est plutôt sympa. Après, c'est pas forcément le meilleur rendu, mais en tout cas, GPT a bien fait son travail de ce côté-là. Ça a pris à peu près 10 à 15 minutes le temps qu'il réfléchisse, qu'il fasse la décoration et c'est surtout lui qui a tout fait dans Blender grâce au MCP. Avant qu'on passe sur celui qui a été fait par le modèle de Fable 5, je vais vous montrer celui qui a été fait par Opus 4.8. La différence, bien sûr, c'est que ce tableau-là qu'on voit juste ici, il n'a pas été fait exactement avec le même prompt. Celui-ci a été travaillé tout simplement au fur et à mesure pour vous montrer la différence entre du one-shot et bien sûr du réglage couche par couche. Donc là, on a la possibilité bien sûr de naviguer dans notre scène pour voir un petit peu comment c'est fait. Et là, on peut voir que du coup, on a nos détails, pareil. Donc c'est pareil, la même chose. Un coucher de soleil, c'est un petit peu plus plat. Il y a quand même beaucoup moins d'éléments, il y a beaucoup moins de design sur l'ensemble de la scène. Mais le modèle de Opus 4.8 a ajouté quand même un petit peu moins d'éléments et il n'est pas non plus parti d'une image, il a fait exactement comme les autres modèles, il est parti de sa base de connaissances, mais il était un petit peu plus limité en termes de design. Si jamais tu es curieux, je vais quand même te montrer la différence entre le modèle que tu vois virtuellement et le vrai modèle physique. Donc là, je te remontre quand même ici, donc voici le résultat bien sûr de Opus 4.8 avant bien sûr de faire une impression 3D ou une impression quelconque. Et voici le résultat du modèle bien sûr qui une fois est imprimé, donc on a bien les petites couches qui
qui sont bien à distinguer et nous avons tous les éléments qui ont bien sûr été imprimés de manière distinguée. Notre soleil, après tout ça, il n'y a plus qu'à le peindre. Mais en tout cas, ça nous fait une belle maquette et ça a été bien réalisé. Et après, avec la couleur, la peinture, on verra peut-être encore mieux les détails, on verra en fonction de ce que ça donnera. Le résultat tant attendu que forcément tu as envie de découvrir, c'est celui de Fable 5. Eh bien voici le résultat et contrairement à ce que je pensais, eh bien effectivement le résultat de GPT était un petit poil meilleur. Alors bien sûr, comment en fait on peut juger lequel est le mieux et par rapport à quoi? Alors concrètement, au niveau des formes, au niveau des détails, on peut dire que Fable 5 était plutôt bien fait. C'est-à-dire que là, si on prend par exemple le palmier, les formes sont plutôt bien dessinées. GPT n'a pas été aussi précis, même s'il nous a ajouté pas mal de détails un peu partout. Au niveau de l'eau, bon, c'est pas forcément le meilleur illustration ici, bleu, etc. Il a voulu nous faire un peu comme dans le ciel avec les irisés, mais plutôt du côté de l'eau. On a ici un petit bateau qui est présent, donc c'est plutôt sympa. Là, on a une petite étoile de mer. Là, on a les petits effets sur le sable. On a les oiseaux qui sont là, qui sont pour le coup un peu mieux réalisé quand même, les nuages qui sont un peu plus jolis, mais du coup ça fait pas vraiment perspective. Et c'est tout là le problème, c'est que même si on va sur notre plateau et qu'on zoome un petit peu, qu'on regarde, oui d'accord, on a un petit peu de 3D qui a été fait, mais c'est pas tant accentué que ça. Donc concrètement, au niveau de ma préférence, j'aurais tendance à dire que le modèle de GPT 5.6 Sol a fait un meilleur travail que Fable 5, et encore une fois avec un prompt vraiment basique qui était juste pour faire un coucher de soleil, avec bien sûr le maximum de détails et de nous impressionner. La question qu'il faut à présent se poser, c'est est-ce que dans ce cas, quel est le modèle que j'ai besoin concrètement pour faire mes conceptions, que ce soit pour bien sûr d'autres éléments, parce que là on parle de 3D, mais ça pourrait être un site, ça pourrait être des maquettes, ça pourrait être n'importe quoi. Concrètement, GPT 5.6 commence à se faire une place à côté de Claude, vraiment, mais je suis toujours défenseur de Anthropic et je ne passerai toujours pas l'arme à gauche car je suis convaincu qu'à un moment donné, quand on va avoir un opus 5 qui va sortir, ça risque de faire très mal aux dents. Pour clôturer cette vidéo, sache qu'en tout cas, avec l'intelligence artificielle, on arrive maintenant dans une nouvelle ère. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour absolument tout, des projets web, de l'impression 3D, du portfolio, du site internet, tout ce qui te passe par la tête. Et donc tu pourras retrouver ici dans les commentaires et dans la description le lien qui te mènera vers ma formation Code Starter. Il y a plus de 7 heures de contenu. Il y a même une partie qui est en cours de mise en ligne bientôt qui va faire à peu près plus de 3 heures sur la conception 3D. Largement de quoi faire pour le tarif de maximum 100 € pour pouvoir apprendre à utiliser l'intelligence artificielle au quotidien. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu te montrer si GPT 5.6 est meilleur que Fable 5. Maintenant tu sais quel modèle utiliser. Si cette vidéo t'a plu, fais-le moi savoir dans les commentaires, lâche un pouce bleu, abonne-toi et on se dit à très bientôt.